Bonjour, bienvenue à tous. Je vais vous demander de prendre place dans la mesure du possible. C'est forcément possible. On le demande toujours avec les formes, mais on demande à chacun de faire un effort quand même. Voilà, voilà. Bienvenue. Bonne année à ceux que j'ai pas encore croisés, à ceux que j'ai pas encore souhaités. Voilà, bonne année à tous. Année qui s'annonce particulière, mais on le savait déjà. Donc ça au moins, il y a pas de... Ça fait partie des fondamentaux. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les choses se sont passées correctement pour vous, que vraiment Dieu a pu vous montrer vraiment ce qu'il voulait de vous cette année, les nouveaux défis auxquels il va falloir faire face. En tout cas, voilà. Je voulais vous encourager par rapport à un verset, vous connaissez, hein, qui est dans Philippiens, au chapitre 4, versets 11 à 13. Ce verset, effectivement, parle de la condition. Donc, en l'occurrence, il s'agit de la condition de Paul, mais c'est souvent aussi une de nos... c'est ce qu'on appelle, j'appelle ça des versets fondamentaux. C'est un verset qui nous explique effectivement qu'il nous faut savoir nous tenir toujours dans l'état où Dieu nous a souhaité. Souvent, on veut toujours plus d'argent, plus de situation, plus de sécurité, plus de sérénité, plus de paix. On est assez souvent pas content de la situation dans laquelle on est, et quand on est content, on n'est pas content longtemps. Donc voilà, à chaque fois que ça m'arrive aussi, je relis ce verset. Donc Philippiens, livre des Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et le fondamental, je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour... simplement merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que sans toi nous ne serions pas là ce matin. Merci pour le travail que tu fais dans nos vies. Merci de nous aider à être dans le contentement, peu importe notre situation, peu importe ce que nous vivons. Aide-nous à voir les choses comme toi tu les vois. Aide-nous à voir vraiment au-delà de ce que nos yeux peuvent nous marquer. Quelquefois, on peut prendre peur de ce qui nous arrive, de ce qui risque de nous arriver. Aide-nous vraiment à être en confiance. Aide-nous vraiment à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous à comprendre et à nous appuyer sur ce verset qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Amen. Je vous inviterai à vous lever. Nous allons prendre un temps de louange où nous allons commencer par dire combien on se réjouit dans le nom du Seigneur, combien on se réjouit de ce que le Seigneur est notre roi, il est notre gloire. Si on a de la gloire quelque part, c'est de dire que nous croyons en Jésus-Christ. C'est là notre seule gloire. Et nous pouvons le dire ce matin, vraiment que nous nous réjouissons dans le nom du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur.
de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Te disons notre confiance, Seigneur, notre assurance, Seigneur, est en toi. Notre force est en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia, oui Seigneur, nous célébrons ton nom. Disons, Seigneur, toute notre joie de nous trouver devant toi, Seigneur, ce matin. Et on ne vient pas, Seigneur, uniquement pour chanter, Seigneur. On vient, Seigneur, pour nous présenter devant toi. Présenter devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant celui qui peut tout, et je peux tout par celui qui me fortifie, devant celui qui est notre Père, notre consolateur, le Dieu vivant. Seigneur, te bénissons, Jésus. Ô Dieu vivant, mon âme soupire après toi. C'est le cri de mon cœur que tu te révèles à moi, toi mon roi, mon sauveur, toi mon roi, mon Seigneur. Père, attire-moi toujours plus près de toi, oui, attire-moi toujours plus à Jésus. Père, attire-moi toujours plus près de toi, oui, attire-moi toujours plus à Jésus. Père, ma vie t'appartient, fais ce qui te plaît, car je suis à toi. Père, je te fais confiance, ton chemin est droit, tu guides mes pas. Ô Dieu vivant, mon âme soupire après toi, et c'est le cri de mon cœur que tu te révèles à moi, toi mon roi, mon sauveur, toi mon roi, oui mon Seigneur. Père, attire-moi toujours plus près de toi, oui, attire-moi toujours plus à Jésus. Père, attire-moi toujours plus près de toi.
fais ce qui te plaît, car je suis à toi. Père, je te fais confiance, ton chemin est droit, tu guides mes pas. Père, ma vie t'appartient, fais ce qui te plaît, car je suis à toi. Père, je te fais confiance, ton chemin est droit, tu guides mes pas. Dieu vivant. Ô Dieu vivant, mon âme soupire après toi, et c'est le cri de mon cœur que tu te révèles à moi. Toi mon roi, mon sauveur, toi mon roi, mon Seigneur, oui. Père, attire-moi toujours plus près de toi, oui, attire-moi toujours plus à Jésus. Père, attire-moi toujours plus près de toi, oui, attire-moi toujours plus à Jésus. Père, ma vie t'appartient, fais ce qui te plaît, car je suis à toi. Père, je te fais confiance, ton chemin est droit, tu guides mes pas. Père, ma vie t'appartient, fais ce qui te plaît, car je suis à toi. Comme une prière. Père, je te fais confiance, ton chemin est droit, tu guides mes pas. Alléluia, oui Seigneur. Tu es celui qui guide mes pas, Seigneur. Tu es celui qui guide nos pas, Seigneur. Dans l'adversité, dans les moments, Seigneur, où nous avons besoin, Seigneur, de trouver un abri, Seigneur, tu te trouves, Seigneur, là. Nous pouvons venir, Seigneur, et nous abriter pleinement en toi. Nous cacher pleinement en toi, Seigneur. Que peut nous faire l'ennemi? Que pouvons-nous craindre, Seigneur? Tu es le rocher, Seigneur, de notre vie. Tu es notre assurance, notre force, notre soutien, Jésus. Te bénissons, Seigneur. Nous élevons, Seigneur, vers toi nos voix, Jésus. Toi, 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 toi. À toi la gloire, à toi le règne dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Sois le roi pleinement, Seigneur. Prends pleinement, Seigneur, ta place dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Il n'y a rien que nous pouvions craindre. Il n'y a rien qui peut se mettre en travers de notre chemin, tant que notre chemin, c'est de rejoindre le Christ. Tant que notre chemin, c'est de marcher vers Christ. Il n'y a rien qui peut se mettre dans ce genre de chemin.
Parce que le Seigneur est notre force. Parce que le Seigneur a brisé la tempête. Parce que le Seigneur a brisé les murailles. Alléluia, Jésus. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et je suis tranquille avec toi. Recevons ta paix, Seigneur, en Jésus seul. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Car tu es là. Seigneur, nous recevons, Seigneur, de toi la paix. Nous recevons de toi la paix, Jésus.
Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons, nous le recevons de toi. Des fois, on vient, Seigneur, avec des louanges, avec des chants, Seigneur, et je veux vraiment, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous venions avec reconnaissance. Reconnaissance devant toi, parce que tu as tout accompli, Seigneur, à la croix. Parce que tu as tout accompli, Seigneur, dans nos vies. Il n'y a pas un seul domaine, Seigneur, qui n'est pas accompli, Seigneur. Alors bien sûr, Seigneur, des fois on chute. Des fois, Seigneur, on chute, Seigneur, on s'évade ailleurs, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons toujours revenir à toi. Toujours nous relever, Seigneur, parce que c'est par ta grâce que nous marchons. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous avançons, Jésus. Oh Seigneur, c'est ta joie, Seigneur, qui remplit, Seigneur, nos cœurs. C'est ta joie qui inonde notre âme, Seigneur. Parce que tu es celui qui règne dans nos vies. Parce que tu es celui qui triomphe des ténèbres. Parce que tu es celui qui triomphe de la mort, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli, Seigneur, et ce que tu continues d'accomplir, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux indicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sous les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Amen. Sur toute la terre, que toute la gloire revienne au Dieu trois fois saint, l'éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu Jésus. Sois élevé, sois honoré pour qui tu es, Seigneur, mon Dieu Jésus. Aide-nous toujours, Seigneur, à garder à toi, à regarder à toi, à suivre tes voies, tes préceptes, Seigneur Jésus, qui nous aideront, Seigneur, jusqu'à ton retour, Seigneur, mon Dieu Jésus. Aide-nous, Seigneur, à passer, Seigneur, à passer du temps, Seigneur, avec toi, Seigneur. Que cette année 2022, Seigneur, soit pas comme les autres années, Seigneur, mon Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Ton retour est proche, Seigneur, mon Dieu Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à garder, Seigneur, tes commandements, Seigneur. À les mettre en pratique, ne pas seulement les lire, mais à les mettre en pratique, Seigneur, mon Dieu Jésus. Sois élevé pour qui tu es. Oh, que toute la gloire soit à notre Dieu trois fois saint. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Tu es tellement digne d'être aimé. Tu es tellement digne d'être loué, Seigneur, mon Dieu Jésus. Merci. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur, que nous ne prenons pas conscience, Seigneur. Que nous ne te disons pas assez merci, Seigneur, mon Dieu Jésus. Mais sois élevé. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu nous pardonnes, Seigneur, mon Dieu Jésus. Merci. Tu pardonnes nos manquements, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour qui tu es dans nos vies. Et que tu seras encore toujours, Seigneur, mon Dieu Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être adoré, aimé, Seigneur, mon Dieu Jésus. Alléluia. 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 Oh, gloire à ton Seigneur. Jésus, 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 Jésus.
Dans la joie quand le soleil monte sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine et quand mon âme est sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute, en ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire. Le calvaire. Ma honte effacée, oh, gloire à celui qui a sauvé mon
sauveur du monde, a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais, le calvaire a tout couvert, le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée, oh gloire à celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert. Non, bien sûr, la terre, ni même le tombeau ne peuvent de ta grâce nous séparer. Les sauveurs fidèles, ce sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée, oh gloire à celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout Nul autre que Jésus ne peut nous purifier. Voici libéré, le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée, oh gloire à celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert, le calvaire a tout couvert, le calvaire a tout couvert. Alléluia. Amen. On va à présent demander à Carole pour les enfants. Voilà, les enfants, veuillez regagner vos classes d'école du dimanche. C'est la rentrée. L'année recommence. Les bonnes habitudes aussi. Voilà. Et j'ai la joie d'accueillir Michael pour le message de ce matin. Amen.
ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. On va commencer par prier. Et je vais probablement demander quelqu'un à prier. Je vais demander à Tatiana. Tu peux prier pour le message? J'ai envie de l'embêter, c'est pour ça. Père éternel, je te rends grâce, je te remercie pour ton amour, ta présence, ta bénédiction. Je te remercie parce que ta parole est vivifiante, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et qui vient séparer en nous, jointure et moi, et vraiment juger des pensées et du cœur. Je prie vraiment, éternel, que tu équipes Michael, que tu parles à travers lui, que tu mettes une onction particulière, Seigneur, sur ces paroles afin qu'elles puissent nous nourrir et nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, allons-y. Alors, comme vous pouvez le deviner, l'envisager, le prédire, on va continuer sur les principaux points de notre confession de foi. Donc, on va continuer là-dessus. Mais avant qu'on continue, je veux vous poser une question pour avoir votre feedback. Qu'est-ce que vous pensez en fait de l'étude des doctrines? Est-ce que vous pensez que c'est trop théorique, trop high level comme disent nos amis anglais, trop perché, ou est-ce que vous pensez que c'est pratique pour vous, c'est important pour vous? Quel est votre point de vue là-dessus? Ok. Et le côté pratique, c'est pratique pour vous ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment, vous ne voyez pas comment... Parce que le but des messages, c'est aussi ça, c'est... Je pense qu'en fait, l'orthodoxie, c'est avant tout une orthopraxie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est l'orthodoxie, c'est-à-dire ce qui fait la doctrine chrétienne. La doctrine, c'est avant tout la pratique. C'est ça que je veux dire. Donc, l'orthodoxie, c'est avant tout une orthopraxie. Si vous voyez qu'on fait... Enfin, si en tout cas, je fais un message ici et que vous sentez que c'est trop théorique, alors soit je n'ai pas bien expliqué, soit vous n'avez pas bien compris, ou tous les deux, on a tous les deux fauté quelque part. Parce que c'est en fait l'idée, c'est quand même que ce soit pratique. OK? Vous savez, en fait, là, j'ai l'habitude, je pense que je vais une fois partager ça lors d'un message. Je disais en fait que une vérité, au sens biblique, c'est toujours en fait une réalité spirituelle qui vient de Dieu et qui se manifeste de façon charnelle. C'est ça une vérité. C'est-à-dire, quand on est dans le monde des idées, ça ne veut rien dire. Il faut toujours que ça se manifeste de façon tangible, de façon charnelle. Et j'avais dit à l'époque, je ne sais pas, j'ai dit que le sensible, c'est quelque chose de très important dans la foi chrétienne. Et la preuve, c'est que la foi chrétienne, le point clé de la foi chrétienne, c'est la promesse de la résurrection. On aurait pu vivre en haut dans le ciel en étant complètement âme, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a promis. Dieu nous promet la résurrection des corps. Et le charnel est quelque chose de très, très, très important. Sinon, vous restez dans le monde des idées et ça ne veut rien dire. Et l'exemple qui illustre vraiment ça, c'est la personne du Christ lui-même, qui est Dieu et qui s'est fait chair. Et dans cette incarnation, donc je fais le lien avec la doctrine de l'incarnation, comme ça vous voyez le côté pratique, le fait qu'il s'est incarné, c'est comme ça qu'il nous a révélé vraiment qui est le Père. Et c'est comme ça que nous pouvons sentir le Père, connaître le Père, apprécier le Père et voir que le Père est authentique et véritable dans nos vies. Okay? C'est tout le sens de l'incarnation. Donc il faut vraiment que les choses se traduisent de façon charnelle. Donc il faut que ce soit pratique. Sinon, ce ne sera que des idées. Okay? Donc c'est important qu'on puisse voir. Alors, je vais peut-être donner un autre exemple dans la même foulée pour vous donner le côté pratique de l'incarnation. Parce que j'avais fait un message sur la doctrine de l'incarnation. Donc je vais vous donner un exemple pratique pour que vous puissiez voir le côté pratique. Si vous vous rappelez, Jésus, il avait dit aux disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Alors, les disciples, ils pouvaient être... comment ça, il est avantageux pour nous que tu s'en ailles? Nous, on a envie d'être avec toi. On l'a vu Pierre quand Moïse et Élie sont apparus sur la montagne. Il a voulu faire tout de suite des tentes pour qu'il reste là et parce qu'il se sentait bien. Mais
Jésus leur a dit, non, mais il est avantageux pour moi que je m'en aille. Et puis après, il leur a dit dans une autre parole que vous ferez des miracles plus grands que ce que j'ai fait. Alors, Jésus qui est Dieu, comment nous pouvons faire des miracles plus grands que ce que lui, il a fait, dans la mesure où il est Dieu? Comment cela peut-il se faire? Parce que simplement, et c'est là où on peut comprendre de façon pratique le sens de l'incarnation, parce que Jésus, quand il s'est incarné, il était dans un endroit physique bien déterminé. Donc, du fait qu'il était dans un corps, il ne pouvait pas être à Jérusalem, en Samarie, en Béthanie, et tous en même temps. Ce n'était pas possible, parce que voilà, il était contraint par les contraintes du corps, on va dire. Okay? Donc, quand il nous promet de dire, il est avantageux que je m'en aille, il nous a donné la réponse plus tard, c'est qu'il nous a envoyé l'Esprit. Okay? Il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et et l'Esprit Saint, l'objectif de l'Esprit Saint, c'était quoi? C'était de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Voilà, ce que lui-même a dit Jésus-Christ. Okay? Mais l'avantage que nous avons de recevoir l'Esprit, c'est que nous tous, autant que nous sommes disciples de Jésus-Christ, présents partout, en tout lieu dans ce monde, animés par l'Esprit, nous pouvons faire des miracles en même temps, dans le même moment et partout. En gros, l'Esprit Saint qui nous a envoyés structure l'Église, et donc c'est comme si l'Église est un corps, ce que les catholiques appellent le corps mystique du Christ. Donc c'est comme si tous, autant que nous sommes dans un corps mystique, et la tête c'est le Christ, et on est présent partout dans le monde. Et à travers cela, nous pouvons faire des miracles partout dans le monde. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre quand Jésus dit, vous allez faire des miracles plus grands, parce qu'on peut être partout présent dans le monde, et en faisant des miracles. Donc, et c'est ça le sens de l'incarnation. Et c'est pour ça que l'Église, qui est l'épouse de Christ, qui est présente partout, peut justement faire, à travers l'Esprit, la volonté de Dieu. Et ça, c'est une manière justement de voir l'incarnation. C'est-à-dire, donc, nous, en tant que chrétiens, partout où on est, on va dire, ok, on va vivre cette incarnation parce que l'Esprit nous anime et nous savons ce que Dieu veut dans nos vies. Et donc, nous allons suivre cela pour que la présence de Dieu soit effective et visible partout dans le monde, en tout temps et en tout lieu. C'est une manière de comprendre l'incarnation. Alors, c'est une manière, il y a 50 milliards de manières. Mais il faut que ce qu'on essaie de, comment dirais-je, de voir, que ce soit quelque chose de pratique dans votre vie spirituelle et que vous voyez en quoi ça marche, comment ça marche. Sinon ça reste de la théorie. Okay? Alors, si vous vous rappelez, on en était au point 3 de la confession de foi. Je ne sais pas si vous vous rappelez des 2 premiers points, ce qu'on a vu. Non? Bon, c'est pas grave. La répétition est toujours la meilleure des formules. Bon, je vais rappeler rapidement pour poser les trucs. Après, on va rentrer dans le message. Alors, le premier point, c'était sur la doctrine de l'Écriture. Vous vous rappelez? Donc, l'Écriture sainte et la parole infaillible de Dieu, etc. Alors, si vous vous rappelez, j'ai fait exprès. Je ne suis pas rentré vraiment dans le détail de la doctrine de l'Écriture. Je n'ai pas parlé de l'inspiration de l'Écriture, j'ai peut-être un peu parlé de l'autorité de l'Écriture, je n'ai pas parlé de l'inhérence de l'Écriture. Donc je vous donne les mots, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours l'inhérence de l'Écriture qui fait beaucoup de débat d'ailleurs, l'infaillibilité de l'Écriture, etc. Donc la doctrine de l'Écriture se décline en plusieurs sous-doctrines. Okay? Je ne suis pas rentré dans les détails. Peut-être que quand je vais aborder l'ecclésiologie, je vais revenir là-dessus pour voir les nuances entre chrétiens, entre les différentes dénominations chrétiennes. Mais j'ai voulu en fait justement parler d'un truc un peu plus haut qui englobe pour moi la doctrine de l'Écriture, c'est la doctrine de la révélation, si vous vous rappelez. Okay? Parce qu'elle est plus englobante. Et la doctrine de la révélation, on avait vu qu'il y avait en fait 2 types de révélations, vous vous rappelez? 2 types de révélations, et chaque révélation avec son livre. La première, c'est la révélation générale, okay? Et la deuxième, c'est la révélation spéciale. Donc, on avait vu que la révélation générale avait 2 points qui étaient importants, c'est-à-dire elle était accessible à tout le monde, à travers l'univers, à travers la nature, etc. Okay? Quand on voit toute cette beauté, voilà, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un architecte derrière. Okay? Alors, j'avais dit qu'en fait, que la révélation générale, comme dit Romains 1, à elle seule, elle suffit pour nous condamner.
Parce que si on voit tout ça et qu'on dit c'est tombé du ciel comme ça, il n'y a personne qui l'a fait, etc., ben, on se met contre Dieu et on se condamne soi-même. Mais le problème de la révélation générale, c'est qu'elle ne nous dit pas qui est véritablement Dieu, qui est, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que Jésus soit incarné, qu'il est venu vraiment nous montrer le cœur du Père, c'est comme ça que nous avons appris justement qui est vraiment Dieu. Sinon, si la révélation générale, elle nous dit que quelqu'un est derrière tout ça, mais ne nous dit pas qui est ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il a dans son cœur, il ne nous dit rien. Et donc, du coup, pour cela, il faut passer à la deuxième révélation, qui est la révélation spéciale, donc la révélation particulière. Alors, cette révélation particulière, elle a une spécificité, parce que puisqu'on a un Dieu personnel, il va se révéler personnellement à nous. Et c'est pour ça que Dieu va, à travers l'histoire, appeler donc, des personnes. Et justement, alors, ce qui est intéressant dans la révélation spéciale, c'est que Dieu procède toujours par alliance. Donc, ce que je vous avais expliqué la dernière fois en vous disant que c'est hyper important de comprendre, ce week-end on a beaucoup parlé avec Carole là-dessus, la notion d'alliance. Et je vous avais donné en fait en disant la différence entre alliance et contrat, en disant voilà, l'alliance elle est toujours basée sur une promesse, alors que le contrat est toujours basé sur une performance. Okay? Ce qui n'est pas ce qui n'est pas anodin. Et justement, tu vois, ce week-end, on parlait avec Carole, je lui disais, en fait, je me rends compte que nous n'avons pas une mentalité d'alliance. Nous avons plus une mentalité de contrat. C'est ça, et c'est ça notre problème. C'est-à-dire, si moi, je développe une relation avec Jean-Philippe et que j'attends de lui qu'il soit, entre guillemets, performant parce qu'il va faire un truc qui me plaît ou parce qu'il va faire ceci, etc., et que ma relation dépend que la performance de ce qu'il va faire, ben, voilà, la relation est plus basée. En fait, souvent, nos relations sont plus basées sur la performance des gens et pas sur une mentalité d'alliance. Une mentalité d'alliance, qu'importe ce que fait la personne, tu gardes une ligne, tu dis, voilà, en tant que chrétien, j'ai une mentalité d'alliance, donc tout marche par promesse. J'ai promis à Dieu, dans la marche que je vais avoir avec lui, que je vais être quelqu'un de bienveillant envers tout le monde, je vais manifester les fruits de l'esprit, etc. Indépendamment de ce que l'autre peut manifester, je reste sous cette promesse-là. Voilà. C'est ça une mentalité d'alliance. Et souvent, c'est notre problème. Moi, le premier. Hein. Donc, en fait, on a tous ce problème-là et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. C'est-à-dire il faut que nous développons une mentalité d'alliance. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui fonctionne par alliance, qui lui-même a une mentalité d'alliance. Okay? Donc, ça, c'est important. Alors, pour illustrer un peu, si par exemple, j'en sais rien moi, Ingrid qui est professeure d'espagnol, je lui dis, bah, tiens, j'ai envie que tu apprennes à ma fille des cours d'espagnol, ben, là forcément, ça sera forcément contractuel, ça ne va pas être une alliance. Pourquoi ça ne va pas être une alliance? Parce qu'elle ne pourra pas me promettre qu'au bout, que ma fille pourra parler espagnol. Pourquoi? Parce que le résultat dépend aussi de ce que fait ma fille. Et donc, ça ne peut être traduit par un contrat. Et donc, si je vois que ma fille progresse énormément, etc., je dis, ah, c'est génial, et j'ai envie de renouveler toujours le contrat. Si je vois que ça ne marche pas, j'ai envie de rompre le contrat. OK? Le problème, le sujet avec Dieu, c'est que Dieu, il peut tout. Donc, il fonctionne toujours par promesse. Il n'a pas besoin de faire un contrat avec nous. C'est parce que notre réaction, comment on fonctionne, il s'en fout en fait. Il n'a pas besoin de nous. Donc, s'il nous promet quelque chose, il va le réaliser. Donc, c'est pour ça que Dieu fonctionne par alliance et pas par contrat. OK? Voilà. Et donc, si, j'en sais rien moi, comment dirais-je, David vient me voir en me disant, bah, tiens, je vais me marier avec ma belle femme Rebecca et que, voilà, je lui promets que dans la pluie, dans le vent, dans la richesse, dans la pauvreté, je serai toujours à côté d'elle. Ça, c'est une alliance. C'est-à-dire, indépendamment du comportement de Rebecca, il doit tenir ses promesses. Voilà. Et ça, c'est une mentalité d'alliance. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, Dieu procède toujours par alliance. Donc, alors, vous pouvez voir toutes les alliances que Dieu a fait à travers la parole. Dieu ne fonctionne par alliance. Vous vous rappelez de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Donc, c'est toujours par alliance que Dieu fonctionne. Donc voilà, c'est un truc que nous devons travailler. Moi-même, tu vois, justement, je discutais avec Carla, je dis, il faut qu'on développe plus cette mentalité d'alliance. Parce que ça nous manque un peu dans notre marche avec le Seigneur. OK. Alors, juste, j'ai fait une digression, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, Dieu s'est révélé à des hommes, ok? Donc, révélation spéciale.
Donc on voit un peu à travers les patriarches jusqu'à Moïse, et après il a donné à Moïse une parole écrite. Donc cette révélation spéciale s'est traduite en parole écrite. Okay? Et cette parole écrite était là pour témoigner du Fils de Dieu qui va venir, parce que toute l'écriture avant le Christ était focalisée par une chose: le Messie va venir, le Messie va venir, le Messie va venir. Et après, quand il est venu, le Messie est venu, il va revenir. Le Messie est venu, il va revenir. Donc et donc du coup, nous, on a reçu aujourd'hui la révélation spéciale qui est dans la parole. Okay? Mais la révélation des révélations spéciales, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le summum de la révélation, l'incarnation. Okay? Donc voilà ce qu'on a vu un peu. Après, on a parlé un peu de la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité qui peut sembler high level, comme je disais tout à l'heure, dans les nuages. Mais en fait, il faut que vous voyez en quoi cette doctrine est hyper pratique. Je trouve que la doctrine de la Trinité, c'est une spécificité de la foi chrétienne très profonde. Nous, on dit que notre Dieu est amour. C'est ce qu'on dit toujours. Dieu est amour. Et je vous fais souvent remarquer en vous disant, la Bible ne dit jamais que Dieu est aimant. Par contre, la Bible dit Dieu est amour. En revanche, la Bible ne dit jamais que Dieu est fidélité. Il dit Dieu est fidèle. Il ne dit jamais que Dieu est puissance. Il dit Dieu est puissant. Okay? Par contre, les deux caractéristiques de Dieu, lumière et amour, la Bible dit Dieu est lumière. Il ne dit pas que Dieu est lumineux, il dit Dieu est lumière. Il ne dit pas que Dieu est aimant, mais Dieu est amour. Okay? Mais Dieu est amour, pourquoi il dit ça? Parce que c'est sa nature d'être amour. Mais Dieu qui est seul, si Dieu était un être unique, une personne, il ne peut pas être amour parce qu'il aurait besoin de la création pour expérimenter l'amour. Mais le Dieu chrétien, il est amour parce qu'il est tripersonnel et qu'il n'a pas besoin de la création pour manifester l'amour. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est-à-dire, si on n'avait pas la doctrine de la Trinité, on ne pouvait pas expliquer que notre Dieu, sa nature, c'est d'être amour. Okay? Alors, je peux vous donner d'autres points sur la doctrine de la Trinité pour vous montrer que c'est hyper important. Par exemple, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, Dieu nous dit « Je vais vous sauver, je vais sauver. L'Éternel sauve, l'Éternel sauve. » Si Jésus n'était pas Dieu, c'est que l'Éternel ne nous a jamais sauvés. Donc, il faut absolument que Jésus soit Dieu pour que les promesses qu'il a faites de sa parole soient réelles. Voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui, quand on les nie, ça fait écrouler toute la doctrine chrétienne. Donc, c'est hyper important. Alors, ça peut être un peu dans les nuances, mais c'est hyper pratique. Voilà. Alors, la dernière fois, nous étions au point 3. OK? Et le point 3, c'était en fait c'est sur la Christologie. Donc, je lis le truc de notre confession de foi, la phrase. En Jésus, nous croyons donc en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu manifesté en chair, né de la Vierge Marie, à son humanité exempte de péché, ses miracles, sa mort expiatoire et rédemptrice, sa résurrection corporelle, son ascension, son œuvre médiatrice, son retour personnel dans la puissance et dans la gloire. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le kérigme. Okay? Si vous entendez parler du kérigme, c'est une proclamation, donc c'est le cœur de notre confession de foi. Okay? Et en fait, je vous disais la dernière fois que toutes ces doctrines-là dont on parle à travers notre confession de foi, il y en a une qu'il ne faut surtout pas rater, qu'il faut surtout comprendre, c'est la Christologie. Okay? Donc vous vous rappelez des doctrines, hein? La doctrine de la révélation, la doctrine de Dieu, donc la théologie, la doctrine du Christ, la Christologie, la doctrine du Saint-Esprit, la pneumatologie, ce qu'on appelle la pneumatologie. Ensuite, l'anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme du point de vue biblique, la doctrine du, de la fin des temps, donc l'eschatologie, la doctrine de l'Église, l'ecclésiologie, etc. Okay? Donc toutes ces doctrines-là qu'on avait vues. Okay? La Christologie, c'est la plus importante. C'est-à-dire si vous avez une mauvaise Christologie, tout le reste va s'écrouler. Okay? Et la Christologie, il y a deux points, deux sous-doctrines de la Christologie. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il y a la personne du Christ, et donc la doctrine de l'incarnation. Et il y a l'œuvre du Christ, et donc la doctrine de l'expiation. Donc si vous vous rappelez la dernière fois, nous avons parlé de la doctrine de l'expiation. Et donc on a parlé de l'expiation, et surtout de la souffrance. Donc j'avais parlé de l'importance de la souffrance dans la foi chrétienne, et à travers justement cette doctrine de l'expiation. Okay? Donc, j'ai envie de vous faire une proposition aujourd'hui dans le message, et j'espère que vous allez me suivre dans ma proposition. J'ai envie de rester un peu de temps sur la doctrine de l'expiation. Okay? Mais j'ai envie qu'on fasse un travail collectif.
pour faire ça. Alors, souvent, quand vous étudiez des doctrines, il y a des livres, en fait, qui sont des livres clés. Si vous voulez étudier la doctrine de l'expiation, il y a un livre que vous ne pouvez pas zapper, c'est le livre du Lévitique. OK? Et il y a un autre livre qu'il faut mettre à la lumière du livre du Lévitique. C'est comme si quand vous lisez et vous mettez une torche. Donc la torche, c'est l'épître aux Hébreux. Donc quand vous lisez le Lévitique, vous mettez l'épître aux Hébreux, à la lumière de l'épître. Et donc du coup, parce que l'épître aux Hébreux explique justement les Lévitiques. OK? Donc du coup, moi je vous propose qu'on va faire ceci. On va passer un peu de temps là-dessus. On va lire tout le Lévitique, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y en a qui ont lu le Lévitique depuis? Oui. Ah, super. Oui. C'est encourageant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer un peu de temps. Donc aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur le premier chapitre du livre de Lévitique, sous l'angle de l'expiation. Okay? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va essayer de lire tout le Lévitique et on va rester sur le sujet de l'expiation, parce que pour moi, c'est très important de le comprendre. Et on ne va pas se perdre, on va essayer de le lire par bloc. Donc, je vous propose le premier bloc, c'est simple, c'est du chapitre 1 au chapitre 7. Pourquoi ce bloc? Parce que c'est ce bloc qui parle des sacrifices. OK? Après le chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, ça parle de l'intronisation des prêtres, okay, du souverain patriarcat et des autres prêtres. Et après, il y a les lois de purification. Ensuite, il y a les lois de sainteté. Et puis après, il y a les deux derniers chapitres qui sont une espèce d'appendice qui résume un peu le livre. Et au cœur du livre, vous avez le chapitre 16 qui parle justement du Yom Kippour, le grand jour d'expiation, qui est vraiment le cœur du livre. Et voilà. Donc du coup, je pense qu'en 3 messages là-dessus, ça va passer. Donc du coup, on va essayer de le lire ensemble, si vous voulez bien. Et essayer de le lire et de le lire bien. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, bien lire, c'est comme ça. Si je vous dis, qu'est-ce que vous avez lu sur les 7 premiers chapitres, que vous me dites, OK, les 7 premiers chapitres, il y a 5 chapitres qui parlent des 5 sacrifices, à raison de 1 sacrifice par chapitre. Les chapitres 6 et chapitre 7 parlent des lois sur les sacrifices. OK? Voilà. Et après, par exemple, vous pouvez me dire, chapitre 1, ça parle de l'Holocauste. Et voilà, 3 types d'Holocauste qu'on peut faire, etc. Voilà, que vous puissiez expliquer, faire en fermant votre Bible, en expliquant ce qui est dans le contenu. Juste ce que vous avez lu. N'essayez pas de rentrer dans le détail pour comprendre. Si vous voulez, faites-le. Mais le plus important, c'est juste lire et de pouvoir restituer ce que vous avez lu. Donc si vous avez fait ça, après quand on va étudier le truc, on verra les choses dans le détail. OK? OK. Si ça vous embarque, ce serait cool. Comme ça, on va tous lire. Parce que je pense qu'en fait, je pense que ceux qui prêchent, que ce soit Jean-Philippe et David peuvent confirmer. Je pense qu'il n'y a pas plus encourageant quand on fait des messages, que les gens s'approprient des messages, y réfléchissent, etc. Moi, je ne fais pas de prédication, je fais du partage. Voilà. Et donc, du coup, je préfère en fait qu'on partage ensemble. Et le fait de partager ensemble, c'est aussi de réfléchir ensemble. Qu'on puisse justement apprendre plus à connaître Dieu, etc. OK? Donc, voilà. Donc, du coup, on peut faire ça. Et donc, première partie, 7 premiers chapitres du livre du Lévitique. OK? OK. Alors, pourquoi la doctrine de l'expiation? C'est hyper important. Je vous avais dit la dernière fois que la situation de l'homme après la chute, elle est très simple, compliquée, mais très simple. C'est que nous sommes dans une situation où nous avons un Dieu qui est saint, parfaitement saint. Et à côté, nous avons l'homme qui est pécheur et profondément pécheur. Il n'y a rien de bon dans l'homme. OK? Et nous savons qu'à travers la parole, Dieu saint, le Dieu saint que nous connaissons, notre Dieu, le Dieu rejette le péché sous toutes ses formes et sous toutes ses manifestations. Rejet absolu. Et celui qui porte le péché, rejet. OK? Mais nous n'avons pas qu'un Dieu qui est saint. Nous avons un Dieu qui est amour. On vient de le dire tout à l'heure. Et donc, il a envie de nous aider dans notre situation. OK. Et donc, le sujet, c'est quoi? Comment un Dieu saint peut communier avec un homme pécheur? C'est tout le livre du Lévitique.
Ok? Donc, il y a 4 questions que le livre de Lévitique répond. Comment un homme pécheur peut se rapprocher d'un Dieu saint? Comment un homme pécheur qui se rapproche d'un Dieu saint peut demeurer en communion avec ce Dieu saint? Donc, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ok? Et qu'est-ce que nous pouvons lui apporter? C'est tout le résumé du livre du Lévitique. Et donc, ça, c'est quoi? Ben, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et c'est pour ça que c'est hyper important de lire le Lévitique. Alors, c'est pas pour vous encourager. Parce qu'en fait, je sais que c'est un livre que personne ne lit. Grosso modo, il n'y a que ceux qui s'intéressent vraiment à la part qui lisent. Beaucoup de chrétiens le lisent. Et en fait, c'est dommage parce que, vous savez, les juifs, pour initier aux enfants à la parole, ils commencent par le Lévitique. Ils commencent par le Lévitique. Ça paraît paradoxal, ils ne commencent pas par Genèse, ils commencent par le Lévitique. Et en fait, je pense qu'il y a une réaction un peu dans l'histoire du christianisme, c'est-à-dire, ça a été, les gens ne lisent pas beaucoup le Lévitique, en tout cas historiquement, il y a aussi lié à ça, le fait de se démarquer aux Juifs, etc. Mais je pense que c'est une erreur parce que le Lévitique est vraiment au cœur de l'Évangile. Parce que le Lévitique, c'est un des livres qui nous parle le plus de Jésus-Christ. Sous toutes les formes, il nous parle le plus de Jésus-Christ. Ok? Donc, du coup, voilà la situation. Et voilà le problème. Donc, en fait, la situation, c'est... Alors, on va essayer de voir. Donc, du coup, un Dieu saint, un homme pécheur. Mais Dieu n'est pas saint, il est amour. Il fallait que Dieu trouve une solution. Alors, c'est Dieu qui trouve la solution. Ce n'est pas nous qui trouvons la solution. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois, je vous avais dit, si vous fermez les yeux, vous pouvez penser ce que vous voulez. Tout ce que vous pensez est circonscrit dans l'espace et dans le temps. Vous ne pouvez pas penser quelque chose qui est en dehors de l'espace. Vous ne pouvez pas penser quelque chose qui est en dehors du temps. Et comme Dieu est en dehors du temps et en dehors de l'espace, si Dieu ne se révèle pas à vous, vous ne pouvez jamais accéder à Dieu. Okay? Donc c'est Dieu qui définit. Ok? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est un des points clés qu'il faut comprendre dans la foi chrétienne. Et c'est pour ça que c'est en comprenant ça que vous savez comment adorer Dieu. Ce n'est pas à vous de définir comment vous allez adorer Dieu. C'est Dieu qui définit comment vous allez l'adorer. Tu vois, ce n'est pas du tout la même chose. Ok? Alors, donc, Dieu est amour, il veut nous sortir de cette situation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a trouvé une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est paradoxal. Alors, pourquoi le sacrifice? Ça nous paraît complètement paradoxal. Pourquoi le sacrifice? Pourquoi? Et en fait, ce qui est important de savoir et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui traverse toute la Bible. Vous vous rappelez quand Adam et Ève ont péché, ils se sont fait des habits de feuilles. Quand Dieu est venu et puis il leur a parlé, etc., qu'est-ce qu'il a fait? Dans Genèse 3, il les a couverts d'habits de peau. Ça, c'est la première trace d'un sacrifice dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Ok? Donc ça, c'est Genèse 1, 2, 3. Genèse 4, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous vous rappelez, c'est très intéressant parce que celui qui a fait le premier pas pour le sacrifice, c'est Caïn. Ce n'est pas Abel. Et Dieu a accepté le sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'Abel avait une portée éternelle. Il avait sacrifié un agneau. Ça préfigurait ce que Dieu allait faire. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas prendre le sacrifice d'Abel, c'est parce que dans cet acte-là, Dieu nous montre justement ce qui va traverser toute l'histoire de l'humanité, le sacrifice de l'agneau. Okay? Et donc, on le voit à travers Abel. Okay? Le sacrifice aussi, on le voit à travers Noé. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'on le voit à travers Noé? Quand Noé était sorti de l'arche, déjà, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu, il avait dit à Noé, tu prendras un couple d'animaux. Okay? Mais en fait, quand on lit après en détail, à un moment donné, il dit, pour les animaux purs, tu prendras 7 couples. Et pour les impurs, tu prendras 1. Déjà, 1, c'est la première fois dans la Bible où on parle de pur et impur. Ce n'est pas dans le Lévitique, c'est là, donc ça remonte très loin. Et le fait que Dieu lui demande de prendre plus d'animaux purs, ça va se voir après, parce que quand il est sorti de l'arche, qu'est-ce que Noé a fait? Noé a fait des sacrifices, mais d'animaux purs. S'il avait pris un seul animal pur, cet animal va disparaître de la création, s'il l'avait sacrifié. Vous voyez? Donc Dieu avait déjà prévu ça. Et donc, il avait sacrifié
des animaux purs. Donc ça, on le voit même dans l'histoire de Noé. Abraham, déjà, Dieu, quand il fait alliance avec Abraham, ils avaient coupé les animaux. Donc toujours l'histoire du sacrifice. Donc l'histoire du sacrifice traverse toute la parole. Ok? Et c'est pour ça que c'est au cœur de l'évangile. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Ok? Donc voilà. Donc la solution, c'est le sacrifice. Ok? Alors pourquoi est-ce que Dieu pouvait avoir une autre solution que le sacrifice? Alors, c'est une mauvaise question. Il faut jamais... Alors, ça, c'est un truc qu'il faut souvent, en fait, écouter les gens. Il ne faut jamais poser la question à est-ce que Dieu peut? Dieu, il peut tout. C'est-à-dire, Dieu, il peut tout. OK? Ce que Dieu ne fait pas... Vous savez, en fait, tu sais, la phrase de Paul... Après, je vais revenir sur mon message parce que des fois, je dérape. La phrase de Paul qui dit... La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous savez, en fait, Dieu, même ses attributs nous dépassent. Pour vous montrer à quel point la puissance de Dieu nous dépasse. Vous connaissez le paradoxe de la puissance? Le paradoxe de la puissance, c'est la question qui dit, est-ce qu'un être puissant peut créer une masse qu'il ne peut pas soulever? C'est-à-dire, si l'être est puissant, c'est qu'il peut créer la masse. Mais s'il ne peut plus soulever la masse, c'est qu'il n'est pas puissant. En fait, c'est un paradoxe qu'on ne peut pas lever. La raison ne peut pas lever ce paradoxe. Donc, ça nous montre qu'en fait, la puissance de Dieu, on ne peut pas la comprendre par la raison. Vous voyez? Ça nous dépasse. Donc, ne posez jamais la question si Dieu peut. Okay? Ce qu'on sait, et c'est ce qu'on sait par rapport à la limite, c'est que Dieu peut tout. Mais Dieu ne fera pas quelque chose qui est contre sa nature. C'est-à-dire, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que Dieu peut... Alicia, tu peux venir 2 secondes. Je vais te montrer. Ok. Et là, est-ce que je peux donner un gifle en ce moment même à Alicia? Non. Non, je peux. Si, je peux. Mais est-ce que je vais le faire? Tu ne vas pas le faire. Je ne vais pas le faire. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, des fois, les gens, est-ce que Dieu peut pécher? Mais oui, mais sauf que Dieu ne fait pas des choses qui sont contre sa nature. Vous voyez, c'est pas... Il faut toujours voir la différence entre le fait de pouvoir et le fait de faire quelque chose qui est contre nature. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas prendre ma soeur bien-aimée, lui donner une... Ce serait quand même... Tu vois, je ne vais pas le faire. Mais je peux. Rien ne m'empêche de le faire. Voilà. Donc, il ne faut pas vous poser la question sur Dieu. Est-ce que Dieu peut? Dieu peut tout. Mais ce que la parole nous révèle, c'est que Dieu ne fait pas des choses qui sont contre sa nature. Voilà. Dieu n'a pas une nature de péché, donc il ne fera pas de péché. Okay? Et Dieu voit même ce qui se passe dans le péché. Nous dit le livre de Daniel. Même, il voit même ce qui se passe dans les ténèbres. Parce que Dieu, il n'y a rien qui l'échappe dans sa création. Donc il peut toujours tout. Donc il ne faut jamais poser la question du pouvoir quand on parle de Dieu. Dieu peut tout. Voilà. Alors, pourquoi le sacrifice? Parce que le sacrifice nous renvoie à quoi? Le sacrifice nous renvoie à quoi? À la mort. Nous rappelle toujours la mort. Le fait de verser du sang nous rappelle toujours la mort. Le fait de verser du sang, c'est ça que ça renvoie. Alors, l'Épître aux Hébreux nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il faut que le sang coule pour que nous puissions pour que notre salut puisse passer par ça. Et pourquoi, en fait, pourquoi cela? Est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi il y a vraiment besoin que Jésus-Christ verse son sang? C'est des questions, bon, c'est pas une question high level théorie, c'est plus quelque chose qu'on voit dans... Parce qu'en fait, vous vous rappelez, 1 Jean 3 nous dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, quand on pêche, on a transgressé la loi. Okay. Romains nous dit, si je me rappelle, c'est Romains 6, je crois, le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Et je vais lire juste un passage. Et Ézéchiel nous dit, un truc hyper important, je pense que c'est Ézéchiel... c'est Ézéchiel 18. L'âme qui pêche est celle qui va mourir. L'âme qui pêche
et celle qui va mourir. Alors, pour vous comprendre pourquoi le sang, il faut que le sang soit versé pour qu'on ait le salut, il y a un verset qui est justement dans le Lévitique qui nous donne la clé. Ok? Et c'est dans Lévitique 17. Je vais lire et je vais mettre en lien avec tous les versets que je viens de citer là. Lévitique 17, verset 11 nous dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Comme le salaire du péché, c'est la mort, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et que l'âme est dans le sang, quand on fait le sacrifice, on pose la main sur l'animal, on s'identifie en l'animal. Puisque l'âme est dans le sang, pour que la mort puisse être manifeste, il faut que le sang coule pour que l'âme puisse sortir du corps. C'est ça que ça symbolise. Donc en fait, c'est pour dire, ben, mon péché à moi qui méritait la mort est là, et c'est payé parce que la mort est survenue. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est juste. Dieu ne laissera aucun péché puni. Ça c'est un truc qu'il faut qu'on comprenne tous. C'est-à-dire, on pêche et puis on vient, on dit, Seigneur, pardonne. Mais en fait, il faut voir que Dieu est juste. Donc, il ne laissera aucun péché sans punition. La seule chose qui nous sauve, c'est que toute la punition de nos péchés est portée par Jésus-Christ. C'est la seule différence. Ok? Et l'Épître aux Hébreux nous dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs expie le péché. Donc ça veut dire que tout ce qui était fait sous le Lévitique, ça ne servait à rien, d'une certaine façon. Mais en fait, c'est parce que ça pointait sur l'ultime sacrifice, le véritable sacrifice qui nous ôte réellement le péché, qui est le sacrifice de Jésus-Christ. Ok? Et Pierre va nous dire quelque chose d'extraordinaire, c'est que la décision que Jésus-Christ allait expier nos péchés par sa vie a été décidée avant même la fondation du monde. Vous vous rappelez de ce verset? C'est 1 Pierre, on va le lire. On va le lire. Ouais, donc c'est 1 Pierre, je vais lire à partir du 18, ok? 1 Pierre 1, 18. Ok? 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire, en fait, ça nous montre qu'en fait, le fait que l'homme ait péché, ce n'était pas une surprise pour Dieu. Ok? Alors, un détail, c'est-à-dire, Dieu peut connaître tout, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui décide tout de ce qui va se passer. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la liberté. Okay? Le Dieu chrétien, c'est le Dieu qui connaît tout, mais qui nous a donné une liberté. Donc, nos choix, c'est nos choix. Okay? Alors, si j'avais un calviniste ici devant moi, il allait me dire, mais non, en fait, etc. Et tout. Alors ça, peut-être quand on va parler du péché de l'homme, je vais vous parler un peu des différents points de vue sur l'origine du péché, etc., le péché originel, et les différents points de vue dans tout ce qui se réclame chrétien. Il y a des points de vue différents, très différents entre les calvinistes et les arméniens, etc. Il y a des points de vue complètement qui se déclinent théologiquement sur des choses assez fortes. Bon, quand on fera l'anthropologie, la question du péché, on reviendra là-dessus. Okay? Mais le Dieu chrétien, c'est le Dieu qui nous a donné la liberté. Okay? Ce qu'il a dit à Adam. Tu peux manger de tout, sauf ça. Okay? Donc voilà. Donc voilà à peu près l'idée du sacrifice. Okay? C'est quelque chose qui a été décidé même avant la création du monde. Et Jésus savait ce qu'il allait faire, comme lui-même il le disait. Ok? Ok. Bon, on va essayer maintenant je vais essayer maintenant de vous donner des clés qui vont vous aider un peu dans la lecture des 7 premiers chapitres du Lévitique. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commenter le chapitre 1 et après, on verra le reste la prochaine fois. Ok?
Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Je préfère toujours en fait faire demander parce que encore une fois, je pense que ça, on est tous des humains, on aime bien s'écouter, mais c'est pas le but. Donc en fait, si les gens ne comprennent pas ce qu'on dit, ça sert à rien. Donc c'est toujours bien de faire des allers-retours pour comprendre. Ok. On va lire le Lévitique. Je vais lire le Lévitique. Alors, le Lévitique, comme vous le savez, c'est le 3e livre de la Bible. Lévitique, le nom... alors, on va lire, puis je commenterai. Okay? Alors, je vais lire les 2 premiers versets déjà. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros bétail, du gros ou du menu bétail. » Okay? Alors, les sacrifices du Lévitique, en fait, il y en a 5. Donc, chapitre 1, il y a un sacrifice, chapitre 2, un autre, chapitre 3, un autre, chapitre 4, le 4e, et chapitre 5, le 5e. Okay? Les 5 sacrifices, c'est l'Holocauste. Okay? Après l'Holocauste, il y a l'oblation, c'est les sacrifices de fleurs de famille. Après, il y a le sacrifice d'action de grâce, qu'on appelle souvent sacrifice de paix ou sacrifice de communion. Après, il y a le sacrifice d'expiation et il y a le sacrifice de culpabilité. Okay? Le sacrifice des sacrifices, c'est le premier sacrifice, c'est l'Holocauste. Ok? Alors, pourquoi alors, donc, les 5 premiers sacrifices, donc c'est ce que je viens de décrire. Et parmi ces 5 premiers sacrifices, il y en a 3 que les Lévitiques appellent des sacrifices d'odeur agréable. Les 2 derniers ne sont pas des sacrifices d'odeur agréable. Pourquoi? Parce que les 2 derniers sont en rapport avec le péché. Le péché, il ne sera jamais d'odeur agréable à Dieu. Donc les 3 premiers, c'est des sacrifices d'odeur agréable, les 2 ne le sont pas. Les 3 premiers sacrifices sont des sacrifices volontaires. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de le faire. C'est-à-dire, c'est nous qui voulons faire plaisir à Dieu par notre dévotion, etc. Et on lui offre ces sacrifices. Les 2 derniers sacrifices sont des sacrifices obligatoires, en tout cas pour avoir le salut. C'est-à-dire, si tu veux avoir le pardon des péchés, il fallait venir faire le sacrifice justement de culpabilité pour reconnaître ses péchés, le sacrifice d'expiation pour expier ses péchés. Les 3 autres, c'était volontaire. Ok? Et d'ailleurs, il y a une différence entre il y a aussi une autre différence, c'est que les 3 premiers, dans les sacrifices d'odeur agréable, non seulement c'est volontaire, mais vous avez le droit de choisir ce que vous voulez offrir dans un périmètre défini par Dieu. Alors que dans les sacrifices liés qui ne sont pas d'odeur agréable, la loi dit, si tu fais tel péché, c'est tel animal que tu dois sacrifier. Tu n'as pas le choix. Ok? Vous voyez un peu les contraintes. Ok? Alors, les sacrifices d'odeur agréable, le sacrifice par excellence, c'est l'Holocauste. Et ce sacrifice, c'est celui qui... En fait, tous les sacrifices vont révéler une facette de l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi le Lévitique commence par premier? La dernière fois, je vous ai parlé de ce que moi j'appelle l'escalier du Lévitique, et je vous disais, c'est un aller-retour. C'est Dieu, par Jésus-Christ, qui sacrifie, qui donne l'Holocauste et qui descend jusqu'à faire l'expiation. Nous devons faire l'inverse. C'est-à-dire, nous devons reconnaître nos péchés. Par notre foi en Jésus, nos péchés sont expiés. Remonter au sacrifice de communion, donc avec le Seigneur. Remonter à l'oblation, qui est meilleur, entre guillemets, si je puis dire, que le sacrifice de communion. Et le sacrifice ultime, c'est l'Holocauste. Ce que Dieu attend de nous, dans notre vie chrétienne, c'est que nous arrivons au stade de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est quoi? C'est le don total de sa vie. Alors moi, je vais vous dire, honnêtement, je ne suis pas encore à l'Holocauste. J'aimerais tellement, voilà. Donc, tu vois, c'est pour vous montrer à quel point c'est vraiment difficile. C'est-à-dire, en fait, c'est le sacrifice ultime. Et c'est ce que le Seigneur aime. Alors, pour voir l'importance du sacrifice, on va lire Éphésiens 5. Ok? Comme ça, vous allez voir en quoi ce sacrifice incarne le Seigneur Jésus-Christ lui-même déjà. Ok? Éphésiens 5. Pourquoi c'est important le sacrifice d'odeur agréable? Okay? Devenez donc les imitateurs de Dieu, donc devenez les imitateurs de Jésus-Christ, comme des enfants bien-aimés,
et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ok? Donc, sacrifice de bonne odeur, c'est vraiment en fait... Et en fait, en gros, le sacrifice de l'Holocauste, pour vous donner le truc, l'Holocauste, c'est en fait, c'est vraiment le top. C'est-à-dire, c'est là où on en arrive à faire notre don, notre vie en don total pour Dieu. Ok? Le sacrifice qui est un peu au-dessous, c'est le sacrifice qui vient après, donc c'est l'oblation, donc le sacrifice de fleur de farine. Ok? Là, c'est la consécration. Et c'est dans ce sacrifice-là, par exemple, où on te dit, tu vas prendre de la fleur de farine, ok? Et la fleur de farine, elle s'obtient comment? C'est-à-dire, la fleur de farine, c'est la farine brute, c'est-à-dire, tu prends le grain et tu le brises. Ça, c'est le brisement. Ok? Quand on arrive en fait, au statut de brisement. Et dans ce sacrifice-là, tu mets de l'huile. Quand le Seigneur, il va mettre son esprit que pour des gens qui ont le cœur brisé. Donc, tu vas mettre de l'huile. Ok? L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et après, tu mets de l'encens. Quand tu vas l'amener au prêtre, le prêtre va prendre une seule partie de la farine et de l'huile, mais il va prendre tout l'encens. Et l'encens, ça symbolise toujours la prière, etc. Et donc, il va le brûler. Le sacrifice de l'oblation, c'est la consécration. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est arrivé au stade de la consécration. Et consécration, c'est-à-dire passer du temps à prier pour les autres. Tu ne fais plus cas de ta propre vie. Mais tu es consacré parfaitement à Dieu. Okay? Le sacrifice d'action de grâce, qu'on appelle sacrifice de paix et de communion, c'est justement, dans ce sacrifice-là, il y a une seule partie de l'animal qui est brûlé et l'autre partie est destinée à la consommation. Okay? Et c'est pourquoi c'est destiné à la consommation? C'est justement, vous vous rappelez, ça renvoie au repas du Seigneur, le fait de communier, justement. Parce que vous allez tuer l'animal, mais vous allez partager une partie à Dieu, une partie au sacrificateur, et l'autre partie, c'est vous qui le mangez. Okay? Et donc, on le mange, et quand vous le mangez, vous devez le manger le même jour. Okay? Alors, il y a un cas où vous pouvez le manger sur le deuxième jour, c'est quand vous faites un vœu, mais ce que vous avez sacrifié ne passe jamais le troisième jour. S'il passe le troisième jour, votre sacrifice n'est plus valable, ce que dit le Lévitique. Okay? Et donc ça, vous allez consommer, et donc tous les jours, vous devez être en communion, justement, avec Dieu, avec les autres. Okay? C'est ça le sacrifice. Le sacrifice d'expiation, c'est celui, en fait, qui se focalise. Dans le sacrifice d'expiation, vous allez voir, ce qui importe, on met l'accent, non pas sur la faute, mais sur celui qui a commis la faute. On va vous dire, si c'est le prêtre, souverain sacrificateur, il faut qu'il fasse ça. Si c'est un chef, il faut qu'il fasse ça. Si c'est quelqu'un du peuple, il faut qu'il fasse ça. Si c'est l'ensemble du peuple qui a fait ça, donc il faut faire ça, etc. Okay? Donc ça, c'est justement, ça met l'accent sur la nature pécheresse qui est en nous. Non pas sur la faute, mais sur cette nature pécheresse. Et les sacrifices de culpabilité, ça met l'accent sur la faute qu'on fait. Et là, ça renvoie au péché. Ok? Voilà grosso modo le truc. Donc en fait, il faut voir que dans ces sacrifices, c'est un cheminement. Ok? Jésus a fait le cheminement de l'Holocauste en descendant expier nos péchés. Nous devons reconnaître nos péchés, expier nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ et remonter pour arriver à l'Holocauste. Voilà. Et c'est ce croisement-là auquel Dieu nous appelle. Ok? Alors, l'Éternel appela Moïse. Ok? Alors ça, c'est une phrase intéressante. Dans d'autres traductions, c'est écrit « et il appela ». Ok? Alors, c'est très intéressant parce que ça, c'est exactement « et il appela ». Cette expression, c'est exactement le titre du Lévitique. En fait, le nom Lévitique vient de la traduction latine Leviticus ou Leviticon du grec, qui est en fait, le français a juste utilisé ça. Mais le vrai nom du livre du Lévitique, c'est Vaïkra, qui veut dire « et il appela ». Okay? Vaïkra. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, les livres de la Bible, notamment les livres de la Torah, les noms ne sont pas les noms initiaux de ces livres-là. Vous savez ça? Par exemple, Genèse, ce n'est pas le nom du livre dans la Bible hébraïque. C'est Bereshit. Okay? Pourquoi Bereshit? Parce que le premier mot du livre, au commencement, Dieu créa, Bereshit bara Elohim. Donc, c'est Bereshit. En fait, les Juifs, ils ne sont pas compliqués. Ils prennent le premier mot ou la première expression pertinente du livre. Par exemple, le livre de l'Exode ne s'appelle pas Exode, il s'appelle Shemot. Pourquoi Shemot? Parce que Shemot, c'est le pluriel de Shem. Shem qui veut dire non.
Alors pourquoi non? Parce que le livre de l'Exode commence par dire « Voici les noms des fils de Jacob qui sont partis en Égypte. » Et donc, Shemot, les noms. Voilà. Et puis voilà, Lévitique, c'est justement « Et il appela », donc en hébreu, « Vaïkra ». Donc ils ne sont pas compliqués. Donc le livre de Nom, c'est comment dirais-je, dans le désert, donc ils traduisent le mot dans le désert, puisque le truc se passe dans le désert. Le livre du Deutéronome, c'est Devarim, qui veut dire à la fois parole et chose. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus, et qui veut dire, dans notre truc, c'est Deutéronome. Nous, on le comprend parce que Deutéronome, ça veut dire Deutéronomos. Deutéro, ça veut dire deuxième, nomos, ça veut dire loi. Deuxième loi. Et qu'est-ce qui est la première loi? C'est justement le Lévitique. Ok? Voilà, donc une parenthèse pour juste... donc, et il appela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre de Lévitique commence par dire Dieu appela Moïse. Mais en fait, il y a eu 3 appels de Moïse entre l'Exode et le Lévitique. Le premier appel de Moïse, c'est, c'est Exode 3. Ok? Exode 3, verset 4. Et Dieu dit, l'Éternel, je peux le lire, hein, l'Éternel vit qu'il se détournait pour le voir, et Dieu l'appela. Ok? Alors, quand on dit ici Dieu, c'est Elohim. Ok? Elohim appela. Ok? Donc, Moïse. Deuxième appel de Moïse, c'est Exode 19. Ok? Donc, le premier, c'était au buisson ardent. Deuxième appel, c'est Exode 19, verset 3, je crois. Voilà. Moïse monta vers Dieu, donc quand il montait vers la montagne, donc on vous rappelle que le chapitre 20, c'est le chapitre où Dieu donna à Moïse les lois de la Torah. Donc avant qu'il monte à la montagne, Dieu va l'appeler. Dieu appelle toujours, ok? Il dit, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela. Et ici, le mot, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est quoi? À chaque fois que vous lisez l'Éternel dans la parole, c'est le tétragramme. C'est le nom qu'on ne peut pas prononcer. Ce qu'on traduit en français, YHWH. Quand vous voyez éternel, c'est toujours YHWH. Ok? Dieu, des fois, c'est Elohim, des fois, c'est d'autres. Mais éternel, dès que vous voyez, vous savez que c'est le nom, le fameux nom ineffable de Dieu. Donc, en fait, premier appel, c'est Elohim qui l'appelle. Deuxième appel, c'est le tétragramme l'appelle. Et troisième appel, c'est il. Et quand vous regardez, en fait, ce qui est intéressant, c'est de lire comment le Targum... alors, la dernière fois, j'ai cru comprendre que Jean-Philippe vous a fait un message où il a parlé du Targum, c'est ça? Non? C'est sur la Bible. La Bible en général? La Bible, les différentes versions de la Bible. Voilà, tu avais parlé aussi du Targum? Et je parlais aussi du Targum. Très bien, voilà. Donc, du coup, ça me facilite la chose. Donc, du coup, moi, je vais vous donner un de mes secrets de lecture, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, je le lis toujours avec le Targum. Pourquoi? Parce que moi, je me méfie des commentaires modernes. Les commentaires modernes, il y a beaucoup d'initiatives. Je trouve que souvent, il y a beaucoup de nouvelles choses ajoutées, machin. Ça, en fait, parce qu'en fait, le Targum, en fait, c'est une traduction de la Bible. C'est la traduction de la Bible en araméen. Sauf que ce n'est pas une traduction comme une traduction de nos Bibles. C'est-à-dire, nos traductions cherchent à être le plus fidèle du texte original. Sauf que ici, c'est des traductions qui rajoutent des commentaires. Ok? Et donc, du coup, en commentant un peu les trucs, on voit comment, à l'époque, eux, ils comprenaient ces passages-là. Donc, du coup, moi, quand je lis souvent, je lis toujours avec le Targum pour voir, en fait. Alors, c'est très intéressant. Je vous ai lu tout à l'heure les 2 premiers versets. Alors, je les relis et vous allez voir la version du Targum. Comme ça, ça vous permet de voir. OK? Alors, je relis. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Donc là, j'ai dit les 2 premiers versets. OK? Regardez comment le Targum il lit. Et après, je fais le commentaire sur « Et il appela ». Il dit, alors moi j'ai 2 Targums qui sont traduits dans mon livre. Je lis juste un. Il dit, lorsque Moïse eut achevé d'ériger la tente. Donc ça, on voit que ce n'est pas ici. Voilà, ok? Et qu'il l'eut ointe et consacré avec tous ses accessoires, ainsi que l'autel et tous les accessoires. Moïse songea en son cœur et dit, la montagne de Sinaï, dont la sanctification fut une sanctification d'un moment, dont l'onction d'un moment, je n'y suis point monté avant que l'on
s'adresse à moi devant Yahvé. Ok? Avant que l'on ne s'adresse à moi devant Yahvé. Donc il dit, en gros, avant que Dieu l'appelle, quoi. Donc on retrouve un peu ce qu'il dit ici. Mais sauf qu'il donne en plus de détails. Ok? Il dit, la tente de la réunion, donc la tente d'assignation, le tabernacle, dont la sanctification est une sanctification éternelle. Et dont l'onction est une onction éternelle. Il est juste que nous y entrons. Point. Avant que l'on ne s'adresse à moi devant Yahvé. En fait, ce que dit Moïse, pour traduire rapidement, c'est qu'il dit, ok, Moïse a fait le tabernacle, il a tout remis entre les mains de Dieu. Moïse dit, ben, quand je suis monté à la montagne, Dieu avait fait une sanctification. Et cette sanctification était une sanctification d'un moment. Et l'onction qu'il nous a montrée était une onction d'un moment. Maintenant que nous avons fait le tabernacle qui lui appartient et qui est avec nous, ben, je ne vais pas entrer dedans tant qu'il ne m'a pas appelé comme il m'avait appelé de la montagne. Parce que ce dont nous avons affaire ici, à savoir le tabernacle, a reçu une sanctification. Non pas une sanctification d'un moment, mais une sanctification éternelle. Et non pas une onction d'un moment, mais une onction éternelle. Donc en fait, le tabernacle est plus grand que ce qu'il avait vécu, quoi. Et donc il dit, je ne vais pas rentrer tant que Dieu m'appelle. Ok? Et donc après il dit, et donc c'est là où il dit, alors le Verbe appela Moïse et là Yahvé parla avec lui. Donc, et il appela Moïse de la tente d'assignation. Mais ce qui est intéressant dans le Targum, c'est de lire, en fait, on ne dit pas que c'est Dieu qui l'a fait, on dit le Verbe appela Moïse et Yahvé parla avec lui. Mais le Verbe, ça renvoie à qui? Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, les Juifs de l'époque, ils ne pensent pas comme les Juifs actuellement. En fait, les Juifs de l'époque, et ça vous pouvez le lire dans un grand livre d'un grand Juif orthodoxe qui est très connu, qui s'appelle Daniel Boyarin, qui a écrit justement un livre sur la vision des Juifs à l'époque de Jésus et bien avant, comment ils percevaient Dieu. Et donc il explique dans son livre en disant que la doctrine de la Trinité n'est pas une innovation, mais les Juifs de l'époque avaient déjà senti que Dieu était multiple. Et ça, c'est ce qu'il confirme ici. Et donc, en fait, il expliquait dans son livre qu'en fait, le fait que les Juifs sont contre la Trinité, c'est juste une réaction antichrétienne. Mais les Juifs de l'époque, c'était des gens qui voyaient une multiplicité dans l'essence divine. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le faire lire. C'est juste, voilà, c'est des trucs que vous pouvez lire, commenter, voilà quoi. Alors, s'il y a un puriste qui me dit, mais le Targum, c'est pas la Bible, etc., vous retrouvez le Targum, les traces du Targum dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous savez où c'est? Quand vous lisez Timothée, 2 Timothée, alors après je continue le commentaire, 2 Timothée 3, ok? Il est écrit, donc je lis au verset 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de Dieu, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement reprouvés. Alors, je m'arrête là. Janès et Jambres, vous pouvez lire dans votre Bible, vous n'allez jamais retrouver quelqu'un qui s'appelle Janès et Jambres. Ils sont dans le Targum. Donc ça veut dire que Paul qui écrivait connaissait la tradition orale. Le Targum, c'est la tradition orale, en plus de la tradition. C'est-à-dire, en fait, dans la tradition de la Bible, il rajoute ce que dit la tradition orale. Ok? Et même les traces du Targum peuvent être... Enfin, je ne vais pas, parce que je ne vais pas... Vous le retrouvez dans Néhémie 8, verset 4. Quand Esdras parlait, il y avait des gens autour de lui, et il parlait. Alors, peut-être que je vais, juste pour vous donner de la culture biblique, hein. Pourquoi le Targum? Pourquoi on a le Targum alors qu'on a le texte hébraïque? C'est lié à l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, en fait, juste avant le second temple ou après le second temple, juste, enfin, anciennement, on va dire, avant Jésus-Christ, on va dire, les Juifs parlaient hébreu. Ok? Et l'araméen était une langue bien connue, mais c'était plutôt les gens qui étaient bien éduqués qui parlaient l'araméen. Okay? C'est comme aujourd'hui, vous êtes en France, j'en sais rien, moi, vous êtes dans un pays, tout le monde parle français, donc c'est normal, mais vous allez peut-être voir que quelques personnes qui vont parler anglais, ou quelques personnes qui vont parler italien, ou comment dire, chinois, j'en sais rien, quoi, tu vois. Donc les gens qui sont là. À l'époque, c'était ça, c'est-à-dire l'élite parlait araméen, mais le peuple parlait hébreu. Ce qui s'est passé, c'est que quand les Juifs ont été déportés en Babylone, la situation s'est inversée. C'est-à-dire, les peuples ont commencé à parler araméen et
ne parlaient plus hébreu. Et l'hébreu a failli être une langue morte. Et ça, moi, je vois la providence divine. Okay? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, la situation s'est inversée. C'est-à-dire, tout le monde parlait araméen et peu de gens parlaient hébreu. Donc, en fait, grosso modo, c'est les Israélites qui parlaient hébreu. Okay? Et on retrouve ces traces-là dans la Bible. Par exemple, souvent, vous lisez l'Évangile. Quand Nicodème ou je sais pas, quand quelqu'un, un pharisien parle à Jésus, il va lui dire « Rabbi ». En revanche, quand Marie-Madeleine rencontre Jésus à la religion, il lui dit Rabouni. Rabbi est hébreu, Rabouni est araméen. Okay? Donc on retrouve un peu ces traces, c'est-à-dire des gens du peuple qui parlent araméen et d'autres qui parlent... Voilà. Et donc, ce qui se passe, comme les gens ne parlaient plus hébreu, il a fallu traduire, entre guillemets, la Bible en araméen, mais sauf que la traduction qu'ils ont fait, ils ont rajouté la traduction orale. Et ça, on le lit on le retrouve dans le livre de Néhémie, Néhémie 8, verset 4, où Esdras va parler, et il a des gens autour de lui qui traduisent ce qu'il dit et qui complètent avec des interprétations. C'est comme ça que les gens disent, voilà, ça, on retrouve un peu la trace, justement, de l'idée même du Targum dans le droit. Je ferme la parenthèse, désolé, j'ai un peu digressé, mais c'est juste pour vous situer un peu le truc, ok? Alors, ok, l'offrande. Alors, pour comprendre l'offrande, lisez Lévitique. Ouais. En fait, tu as donné les deux fois où on a parlé à Moïse, mais pas la troisième. Hein? La troisième, c'est... En fait, il y a premier, c'est Elohim qui appela Moïse. Donc, Exode 3. Deuxième, Exode 19, c'est l'Éternel, donc Yahweh, YHWH, qui appela Moïse. Et ici, c'était il. Et donc, dans l'interprétation juive, ils ont vu la progression. Parce que Elohim renvoie toujours au Dieu créateur. Le tétragramme renvoie au Dieu qui dit « Je suis celui qui suis ». Donc on passe en Dieu de la révélation générale au Dieu de la révélation spéciale. Je suis celui qui suis, qui se révèle à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Okay? Et après, ici, c'était marqué « il ». Et puis donc, ils ont posé « Mais c'est qui c'est il ?» Et donc, j'ai lu le Targum pour dire que c'est il, c'est le verbe. Donc, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, pour vous montrer, en fait, voilà, il y a une espèce de progression. Voilà, mais bon, Jésus est Dieu, voilà. Donc, voilà, l'éternel. Parce que quand on parle de l'éternel, c'est toujours les trois personnes. C'est ce que je vous avais un peu expliqué quand on avait fait la doctrine de la Trinité. OK? OK. Alors, je lis le verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail. Ok? Alors déjà, quand il dit il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Donc ce qu'on peut comprendre ici, c'est que quand on offre à Dieu, on n'offre pas ce qu'on veut nous. C'est Dieu qui décide ce que vous allez lui offrir. Donc c'est comme par exemple, on va faire la louange. Non, il faut voir comment Dieu veut que nous le louons. Ce n'est pas nous qui venons définir comment nous voulons louer, après dire ah, je suis de bonne foi. Ça ne marche pas avec Dieu. Ayez toujours cette pensée. Vous vous rappelez de cette histoire dans la Bible, quand l'arche de l'Alliance devait tomber, et puis il y avait quelqu'un qui voulait, par reste, parce que voilà, il ne voulait pas que l'arche de l'Alliance tombe, il est allé vous intercepter, Dieu l'a foudroyé. Vous pouvez dire, mais pourquoi Dieu l'a foudroyé? Pourtant, il a dû le faire avec un bon cœur. Parce que Dieu avait dit que personne ne touche l'arche de l'Alliance. Donc en fait, il faut savoir ce que... Ça, c'est un point que je trouve que beaucoup de chrétiens ignorent. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de définir comment nous allons adorer Dieu. C'est Dieu qui définit comment nous allons l'adorer. Et la sincérité et la bonne foi ne suffisent pas. Voilà, ça, il faut toujours l'avoir en tête, quoi. Donc voilà. Et donc Dieu va codifier en disant... Alors, c'est très intéressant de voir les animaux. Je vais commencer, parce que ça c'est important. Ça va vous aider dans votre Lévitique. Il y a 4 familles d'animaux que le Lévitique nous donne. Premier, c'est les taureaux et les bœufs. Ok? Deuxième, c'est le bélier, l'agneau ou la brebis. Donc, même famille. Ok? Troisième, c'est le bouc ou la chèvre. Et le quatrième, c'est les oiseaux, tourterelles ou pigeons. Chaque animal renvoie quelque chose à l'œuvre du Christ. Le bœuf, ok, le taureau. Vous vous rappelez ce que ça fait allusion? Pour ceux qui ont fait l'INSEE, vous vous rappelez les quatre animaux de l'Apocalypse.
l'homme, le bœuf, l'aigle, etc. L'évangile de Marc, on dit toujours que c'est l'évangile est symbolisé par le bœuf. Pourquoi? Parce que Jésus est présenté comme le serviteur. Et le bœuf, c'est celui qui sert toujours l'homme dans l'agriculture, etc. Donc le bœuf renvoie toujours au service. Jésus s'est fait serviteur. C'est à cela que ça renvoie. Okay. Quand vous prenez l'agneau, l'agneau, c'est l'animal qui est mené à l'abattoir sans qu'il puisse résister. Et c'est pour ça que Jésus est l'agneau de Dieu. Okay? Okay. Le bouc renvoie toujours à la question du péché. Vous vous rappelez que le jour du Yom Kippur, quand on fait le sacrifice, il y avait deux boucs. Il y avait un bouc sur lequel on mettait le péché qui était destiné à Azazel. Donc le bouc, c'est celui qui porte le péché. Jésus-Christ a porté nos péchés. Et vous vous rappelez même dans les évangiles, si vous avez bonne mémoire, Jésus dit à la fin des temps, je vais séparer des brebis d'avec les boucs. Mais ceux qui sont des boucs, c'est ceux qui ont péché. Donc le bouc renvoie toujours à Jésus qui porte le péché. Donc le bœuf, Jésus qui est serviteur. L'agneau, Jésus qui va au sacrifice sans rien dire. Okay? Le bouc, celui qui porte nos péchés. Okay? Et les oiseaux, ça renvoie toujours quand on fait les sacrifices, ceux qui n'ont pas les moyens de sacrifier des bœufs ou des agneaux, on leur dit, comme vous n'avez pas les moyens, prenez des oiseaux. Donc ça renvoie à la pauvreté. Et vous vous rappelez, la parole nous dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il. Tous les sacrifices, tous les éléments, tous les détails renvoient à une facette du Christ. En fait, le sacrifice de Jésus est la parfaite synthèse de tous les sacrifices du Lévitique. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Okay? Alors, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Là, l'holocauste, il faut que ce soit un mâle. Ok? Alors, je sens tout de suite les féministes engagés. Ah, mais pourquoi c'est juste un mâle? Bon, le sacrifice d'action de grâce, on peut sacrifier femelle ou mâle. Ok? Parce que là, ça renvoie toujours, personne n'arrivera à l'holocauste. Il n'y a que Jésus-Christ qui arrive à l'holocauste, finalement. Et c'est le mâle. Voilà. C'est un mâle. C'est un homme. Voilà. Ok? Donc, après, il est dit, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Alors ça, c'est hyper important. Parce que non seulement vous devez choisir votre animal à sacrifier sur ce que Dieu a défini, mais vous n'avez pas le droit de le sacrifier là où vous avez décidé de le sacrifier. Vous devez l'amener à la tente d'assignation. Alors, je vais donner un verset. Si on lit Lévitique 17, ok? Lévitique 17. C'est Lévitique 17, verset 9, je crois. Voilà. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou un étranger qui séjourne au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour offrir ce sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Encore une fois, ce n'est pas à nous de définir comment on doit louer Dieu, comment on doit s'y faire, etc. C'est Dieu qui définit les règles. Donc, Dieu dit, il faut amener le sacrifice à l'entrée de la tente d'assignation et le sacrifice doit passer à l'autel des holocaustes. Ok? Alors, question. Pourquoi Jésus n'a pas été sacrifié dans le temple? Puisqu'il incarne l'holocauste. Pour comprendre... Hein? Qu'il soit devant toute l'humanité, en fait. Devant tout le monde. Oui, ça c'est vrai. C'était caché, en fait. Il n'y a pas de preuve, quoi. Il vaut mieux qu'il y ait un faux jugement devant tout le monde que plutôt quelque chose qui est caché. Oui. Comme si Dieu avait dit au départ, Satan, ben oui, je vais éliminer Satan, comme ça. Alors, ça c'est vrai. C'est-à-dire, tout ce que Jésus fait souvent, c'est toujours public. Et effectivement, le sacrifice était public. Alors ça c'est vrai. Mais je pose la question par rapport au Lévitique. Par rapport aux contraintes que le Lévitique pose. Parce que si Jésus-Christ dit « j'ai accompli la loi », il faut qu'il l'accomplisse dans le détail. Okay? Je ne sais pas, tu voulais rajouter quelque chose de ça? Oui, c'est le péché qu'il porte. Donc ce péché ne peut pas être devant la justice de Dieu dans le temple. Donc il faut qu'il soit comme le bouc qui est envoyé à l'extérieur. Alors, oui. Oui.
alors, j'avais hésité, je voulais partager une vidéo en venant aujourd'hui, j'ai hésité, mais en fait, quand tu poses cette question, j'aurais dû le faire. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre dans les sacrifices de Lévitique et dans le sacrifice de Christ. L'animal qui est sacrifié, avant le sacrifice, il est pur. Pendant le sacrifice, il est pur. Après le sacrifice, il est pur. Ça, c'est hyper important à comprendre. Jésus, avant son sacrifice, il est parfait. Pendant son sacrifice, il est parfait. Après son sacrifice, il est parfait. Quand on dit que Jésus a porté nos péchés, ça ne veut pas dire que les molécules de péché sont sorties vers nous et qui sont allées accrocher. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment dirais-je, la sanction qui devait arriver sur nous, il l'a portée. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, il a porté, il s'est fait pécher, mais il n'a jamais été pécheur. Il a été parfait du début à la fin. Il s'est fait pécher, il a été identifié au péché. Pourquoi? Parce qu'il a porté la sanction de nos péchés. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay? Alors, pour voir pourquoi Jésus-Christ, il faut le voir dans le sacrifice. Alors, qu'est-ce que Jésus représente dans le livre de Lévitique? Il va représenter aussi le souverain sacrificateur. Ok? Mais il y a une différence fondamentale entre Jésus-Christ et le souverain sacrificateur du Lévitique. La différence, c'est que le souverain sacrificateur du Lévitique pêche. Et Jésus-Christ ne pêche pas. Ok. Alors, pour voir la réponse, il faut lire dans le sacrifice d'expiation. Quand le souverain sacrificateur pêche, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand le souverain sacrificateur pêche, c'est très intéressant de voir, vous le lisez après, ça c'est au chapitre 4. Quand le souverain sacrificateur pêche, il doit sacrifier un taureau. Donc déjà, il sacrifie l'animal, entre guillemets, qui a le plus de valeur. Okay? C'est la même chose si toute l'assemblée d'Israël pêche, c'est aussi un taureau. Okay? Donc c'est pour vous montrer un peu l'équivalent du souverain sacrificateur, le poids du souverain sacrificateur. Donc il doit sacrifier un taureau. Quand il sacrifie le taureau, donc il va verser le sang, etc. Il va faire... Alors déjà, il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire tous les sacrifices, ils ont lieu sur l'autel des holocaustes. Il n'y a aucun sacrifice où le sang est transféré dans le tabernacle. Sauf dans le cas où c'est le souverain sacrificateur ou dans le cas où c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur représente tout le peuple devant Dieu. Quand lui, il pêche, c'est comme il a rompu le lien entre guillemets avec Dieu. Donc son sang, ce qu'il fait, c'est qu'il tue d'abord le taureau. Il amène le sang devant le voile. Okay? Il asperge 7 fois ce sang devant le voile. Il met le sang sur les cornes de l'autel des parfums, pas l'autel des holocaustes, mais l'autel des parfums. Et après seulement, pour rétablir le lien avec Dieu, et après seulement, il revient à l'autel des holocaustes, il verse le sang. Et dans ce sacrifice-là, il n'a pas le droit, personne n'a le droit de manger l'animal. Tout l'animal est pris. L'animal n'est pas brûlé sur l'autel des holocaustes, il est brûlé à l'extérieur du tabernacle. Jésus, qui représente justement ce sacrifice parfait du souverain sacrificateur, il a été obligé d'être sacrifié à l'extérieur, puisqu'il porte tous les péchés du monde. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il a été sacrifié à l'extérieur. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Okay? C'est très intéressant parce qu'on voit vraiment que Jésus a accompli parfaitement la loi. Parfaitement la loi, parfaitement la loi, parfaitement la loi. Et c'est comme ça qu'on peut... Moi, je m'émerveille en lisant la parole. C'est comme ça qu'on peut... Tu sais, en fait, je ne suis pas du tout calviniste, mais Calvin disait une phrase que j'aime bien. Il disait, la foi est basée sur la connaissance, pas sur une pieuse ignorance. Et Dieu lui-même le dit dans le livre des Osées, mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc il faut aimer la parole, il faut la lire. On n'arrive pas à une connaissance de la parole en lisant une fois, 2 fois. Donc il faut l'aimer, il faut relire, lire, etc. Tu vois, mon livre, si je le lis, mais j'apprends même temps, en ce moment je le lis encore plus, et je découvre encore plus de choses, c'est hyper intéressant. Donc aimer la parole pour savoir ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu veut que vous apportez la manière dont vous devez apporter vos louanges, la manière dont vous devez apporter vos prières, etc. Tout ça, si vous lisez la Torah de Moïse, normalement, vous avez tous les éléments. Jésus le dit, l'écriture ne parle que de mots. Donc voilà.
Et donc, c'est comme ça qu'il faut d'une certaine façon, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais commenter la prochaine fois le reste du chapitre. Une fois que vous avez tout lu, comme ça au moins vous pouvez avoir des questions, on peut discuter là-dessus. Mais ça, c'est l'important. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez que la manière de louer, il faut que vous lisez la parole. Et c'est pour ça que je vous invite à la lecture de la parole. Ce n'est pas pour vous embêter ou pour faire mon intéressant, mais je sais une chose, quand vous lisez la parole, vous apprenez plus sur Dieu, vous allez beaucoup mieux vivre votre foi. Je ne peux vous partager que ce que j'expérimente. Voilà. Je ne suis pas du tout parfait, je suis loin de là, j'ai encore beaucoup de choses, mais je sais comment la parole transforme ma vie. Et c'est la seule chose que je peux vous partager. Voilà. On a tous des défauts, on est tous des pécheurs, on est meilleur que personne, mais il faut aimer la parole, la chérir et essayer de vivre au mieux la parole. Voilà. Donc voilà, c'était un peu technique. Voilà. Peut-être j'ai dit des choses, voilà, mais en tout cas, voilà. Donc si on peut éventuellement continuer cette lecture, donc des 7 premiers chapitres du livre de Lévitique, et prochaine fois, je ferai le commentaire des... j'en ai fait quelques-uns déjà, mais on fera le commentaire pour que vous puissiez vous accaparer. Comme ça, quand vous lisez le Lévitique, ça ne sera plus... si j'arrive à rajouter dans votre liste des livres préférés de la Bible, le Lévitique, je serai super content. Voilà. Ok? Bon, voilà. Faire un chant? Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre un chant. On parle de sonder. Écrit de sonder les Écritures. Hein? Sonder, explorer, aller au fond, et en même temps, celui qui sonde tout, c'est Dieu. Et je vous propose de chanter ce dernier chant, ce chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur ». C'est aussi une bonne direction pour cette semaine, je pense. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Prouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie.
l'éternité. Je propose de prier pour terminer ce culte. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, du partage de la parole, Seigneur, qui nous a été donné. Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous soyons en mesure de sonder les Écritures, de sonder ta parole et de se laisser sonder par toi. Tu peux tout, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, transparents, Seigneur, dans le sens où il n'y a rien qui ne peut être caché. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette semaine qui est là, dans laquelle, Seigneur, tu as toute la possibilité, Seigneur, de visiter nos vies, Seigneur, de nous rencontrer personnellement, de nous donner, Seigneur, de nous reprendre, Seigneur, là où il y a des mauvaises choses, Seigneur, qui doivent être reprises. Mais surtout et avant tout, Seigneur, de marcher, Seigneur, droitement devant toi. Seigneur, de faire confiance, Seigneur, à ta fidélité et de nous laisser conduire par toi, Seigneur, dans toutes les situations. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour cette semaine et pour la fin de ce culte.